La vision internationale des ministères chrétiens vous ouvre ses portes à travers un programme radio dénommé Creuset des Jeunes. Creuset des Jeunes, c'est votre émission d'enseignement biblique et d'évangélisation à retrouver tous les lundis de 20h10 à 20h35 sur Radio Univers, la 108.0 FM. Creuset des Jeunes, allons tous à la rencontre de Dieu et marchons suivant sa parole pour une vie meilleure à travers des orateurs d'ici et d'ailleurs. Creuset des Jeunes, c'est un rendez-vous à prendre absolument. Réveille le champion qui dort en moi. Personne ne maîtrise la jeunesse. Il soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Nous venons de citer la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Nous serons pour le message de cette soirée Madame Lynette Frank. Elle est coach en beauté et bien-être personnel, enseignante, pasteur et facilitatrice à l'Institut Agaï International. Elle nous vient du Paraguay. Mrs. Frank, the floor is yours. Yes, thank you very much for the invitation. And before we start, let's pray. Merci beaucoup pour l'invitation. Avant que nous commencions, prions. Thank you, Lord Jesus Christ, for being so wonderful, for being our creator, for love us so much, and for having a great plan for every one of us. Merci Seigneur Jésus d'être si merveilleux, de nous aimer si tant et d'avoir de grands projets pour chacun de nous. Thank you for having a perfect plan for each one of us. Merci d'avoir un plan parfait pour chacun de nous. And now we ask you to bless the words that we are going to share and to reflect on. In your name, Jesus, amen. Et maintenant, nous te demandons de bénir la parole que nous allons partager et y réfléchir au nom de Jésus. Amen. Yes, the topic of this session is discipline. And the question is, discipline, is that a topic for young people? Le thème, le sujet du message de cette soirée est la discipline. Et la question est celle-ci. Est-ce un sujet pour les jeunes? Well, I think it's a topic for everyone. Every person on planet Earth struggles with discipline issues. We live in a fallen world. Eh bien, je pense que c'est un sujet pour tout le monde. Chaque personne sur la planète Terre est confrontée à des problèmes de discipline. Nous vivons dans un monde déchu. We live in a between time, after Garden Eden and before the New Jerusalem. Nous vivons dans le temps intermédiaire, après le Jardin d'Éden et avant la Nouvelle Jérusalem. The question is, how do we live the between time? La question est de savoir comment nous vivons ce temps intermédiaire. I want to quote Paul Mayer, if you don't have discipline, you don't have anything. Je vais citer Paul Meyer qui dit ceci: si vous n'avez pas de discipline, vous n'avez rien. Having this in mind, I want to answer a question of some of the young people listening. Ayant cela en tête, je veux répondre à une question de certains jeunes qui nous écoutent actuellement. Is God going to change my history? Is God really answering my prayers? Est-ce que Dieu va changer mon histoire? Est-ce que Dieu répond vraiment à mes prières? You want to know if God really is interested in your person, in your history, in your future? Et vous voulez savoir si Dieu s'intéresse véritablement à votre personne, à votre futur? Well, I have good news. He is the history maker, and he is the maker, the designer of you, and he is the designer of your history. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Il est celui-là qui vous a créé. Il est celui-là qui vous a conçu. Just take a second and look at your fingerprints. They are unique. Do you know that? No one in this whole world has exactly the same. No one ever had, and no one ever will. This is only one small detail of God's fingerprints on you. God's fingerprints are all over you. C'est très simple. Alors, essayez de voir. Prenez une seconde et regardez vos empreintes digitales. Elles sont uniques. Le saviez-vous? Personne dans le monde entier n'a exactement les mêmes.
personne n'en a jamais eu et personne n'en aura jamais. In the book of Isaiah, we read, "What sorrow awaits those who argue with their creator? Does a clay pot argue with its maker? Does the clay dispute with the one who shapes it, saying, 'Stop, you're doing it wrong'? Does the pot exclaim, 'How clumsy'?" Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 45, le verset 9, nous lisons ceci. Quelle tristesse attend ceux qui se disputent avec le Créateur. Un pot d'argile se dispute-t-il avec son Créateur? Il se dispute-t-il avec celui qui la façonne en disant, arrête, tu ne fais pas ce qu'il faut. Le pot s'exclame-t-il, comment peux-tu être aussi maladroit? The problem is not God not being interested in you, in your history, in your questions. The problem is you, the clay pot, not asking the designer. Le problème n'est pas que Dieu ne s'intéresse pas à vous, à votre histoire, à vos questions. Le problème, c'est vous, le pot d'argile, qui ne posez pas de questions à votre Créateur. The problem is that you are not disciplined in taking time to study His instruction manual, His precious God-breathed word. Le problème est que vous n'êtes pas discipliné et que vous ne prenez pas le temps d'étudier son manuel d'instruction, sa précieuse parole, la parole inspirée par Dieu. The problem is your pride, and the consequence is shame. Remember Adam and Eve in the garden? What did they do after they had listened to the lies of the serpent? They hid behind fig leaves and in the shades of the trees. Le problème est votre orgueil. La conséquence est la honte. Rappelez-vous, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Qu'ont-ils fait? Après avoir écouté les mensonges du serpent, ils se sont cachés derrière les feuilles de figuier à l'ombre des arbres. First, it is your pride that makes you listen to the deceiver. Then it's your shame that makes you hiding behind self-made fig leaves, behind self-made solutions. D'abord, c'est votre orgueil qui vous fait écouter le trompeur. Ensuite, c'est votre honte qui vous pousse à vous cacher derrière vos propres feuilles de figuier, derrière vos propres solutions. Instead of trusting your designer and listen to his instructions and carefully follow them, you think you have to solve your own shit yourself. That's another lie of the father of all lies. Au lieu de faire confiance à ton concepteur, à votre concepteur, et d'écouter ses instructions et de les suivre attentivement, vous pensez ou tu penses que tu dois résoudre toi-même ta propre merde. Un autre mensonge du père de tous les mensonges. And still, it is God, your designer, going behind you and asking for you, calling you by your name, Adam, or whatever your name is. Where are you? Et pourtant, c'est Dieu, votre concepteur, votre créateur, qui passe derrière vous et vous demande, vous appelle par votre nom. Il a eu à le dire à Adam. Et quel que soit il t'appelle également et il te pose cette question. Où es-tu? Respond to his call and give him all your self-made solutions and let him make you designer clothes of best quality. For first time in human history, blood was shed so that you could get dressed well and be protected for the not so friendly world out there. Réponds à son appel, donne-lui toutes tes solutions, toutes faites et laisse-lui te fabriquer des vêtements de la meilleure qualité. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, du sang a été versé afin que vous puissiez être bien habillés et protégés pour le monde pas si amical qui vous attend. God is the designer of all designers. He even designed the first clothes people ever wore. Do you let him design your history? Dieu est le concepteur de tous les concepteurs. Il est le créateur. Il a même conçu les premiers vêtements que les gens ont portés. Le laissez-vous défiler votre histoire, faire votre histoire. Of course, sin had and still has consequences, but God changed history by sending Jesus, his most precious son, which is the word by which everything you see was made. Through his word, Jesus, he still holds the whole world in his hand, and that includes you. Bien sûr, le péché a eu encore des conséquences, mais Dieu a changé l'histoire en envoyant Jésus, son Fils unique, le plus précieux
cieux qui est la parole par laquelle tout ce que nous voyons, tu vois, a été fait. Par cette parole, Jésus, il tient encore le monde entier dans sa main et cela vous inclut, y compris vous. In the book of Hebrews, we read, the sun is the dazzling radiance of God's splendor, the exact expression of God's true nature, his mirror image. And he holds the universe together and expands it by the mighty power of spoken word. He accomplished for us the complete cleansing of sins and then took his seat on the highest throne at the right hand of the majestic one. Dans le livre des Hébreux, nous lisons ceci, le Fils est l'éclat éblouissant de la splendeur de Dieu, l'expression exacte de la vraie nature de Dieu, son image. Il tient l'univers ensemble et le développe par la puissance de sa parole. Il a accompli pour nous la purification complète des péchés, puis il a pris place sur le plus haut trône à la droite du Père du majestueux. You think you are too insignificant? He wouldn't care for your questions. If he holds the universe together with the power of his word, wouldn't he be able to care for you, for your history? We are talking about the King of Kings, the one who spoke everything you see into existence out of nothing. He's coming down to your level. He looks into your eyes. Vous pensez que vous êtes trop insignifiant pour qu'il s'en soucie? S'il tient l'univers ensemble par la puissance de sa parole, ne serait-il pas capable de prendre soin de vous, de votre histoire? Nous parlons du roi des rois, celui qui a créé tout ce que tu vois à partir de rien. Il se met à votre niveau, à ton niveau. Il te regarde, il vous regarde dans les yeux. And still, you think of him so small as you see yourself. That is pride. Confess that sin and turn to your designer and ask for his instructions and start reading his manual, the Bible, the Word. Et pourtant, tu le considères si petit que tu te vois toi-même. C'est de l'orgueil. Confessez ce péché. Tournez-vous vers votre Créateur et demandez-lui ses instructions. Et commence à lire son manuel, la Bible, la parole de Dieu. Now, let's make this more practical, down to your reality. I'm asking you now, who are you fan of? Maintenant, rendons cela plus pratique, plus proche de votre réalité. Alors, je vais vous poser cette question. De qui êtes-vous fan? Who are your stars in film or music or sports or fashion? It doesn't matter what their names are. However, I want to mention one. You might know him. It's Lionel Messi. He comes from our neighbor country in Argentina. So I live in Paraguay, South America, and he's right our neighbor. Let's ask him some questions. Qui sont vos stars du cinéma et de la musique, du sport, de la mode? Les noms n'ont pas d'importance, mais je vais en mentionner un que vous connaissez peut-être, Lionel Messi. Il vient de notre pays voisin. L'oratrice de ce soir vient du Paraguay. Lui vient de l'Argentine. Posons-lui quelques questions. How have you become such a famous star? Did it happen overnight? His answer surely is no. It was a process. And how did everything start? Comment êtes-vous devenu une star aussi célèbre? Est-ce que c'est arrivé du jour au lendemain? Sa réponse est sûrement non. C'était un processus. Comment tout a commencé? Everything starts and started with a dream. Do you have a dream? Could my dreams be God's dream for me? Premièrement, comprenons que tout commence par un rêve. Avez-vous un rêve? Mes rêves pourraient-ils être le rêve de Dieu pour moi? In Ephesians 2:10, in God's breathed word, it says, "For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago." À Éphésiens 2:10, la parole de Dieu dit, car nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Il nous a créés de nouveau dans le Christ, en Jésus, afin que nous puissions accomplir les bonnes choses qu'il a prévues pour nous il y a longtemps. First of all, God does
doesn't make any crap. He makes messes out of messes. And you are his masterpiece, a unique work of his hand. Remember, his fingerprints are all over you. Do you already know what God's dream for your life is? Vous êtes son chef-d'œuvre. Tout d'abord, Dieu ne fait pas de conneries. Il fait de la ronde des saletés. Il prend les saletés, il fait sortir des gens puissants, des héros. Vous êtes son chef-d'œuvre, une œuvre unique de ses mains. Rappelez-vous, ces empreintes digitales sont partout sur vous. Savez-vous déjà quel rêve de Dieu pour votre vie? There is this saying, the cemeteries around the world are the richest places because they are full of buried dreams. How many books were never written? How many songs never sang? How many paintings never painted? Why? Because people didn't take the second and third step. We will come to those steps. Et ce dit-on, les cimetières du monde entier sont les endroits les plus riches car ils sont pleins de rêves enterrés. Combien de livres n'ont jamais été écrits? Combien de chansons n'ont jamais été chantées? Combien de tableaux n'ont jamais été peints? Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas franchi la deuxième et la troisième étape. Nous arrivons à ces étapes. So the first step is to realize you have a dream. It's a God-given dream. And after this program, take some time and reflect on this question. What is God's dream for my life? I can assure you, He has prepared so much more for you as you can even imagine in your wildest